monde. J'attends quelques secondes que les gens puissent se connecter s'il y en a. J'espère que tout le monde va bien. L'objectif aujourd'hui, c'est vous présenter le workbook qui va avec le manuel. You did it. Et donc, j'attends quelques secondes que les personnes puissent se connecter. Voilà, donc ça y est. Bonjour, il y en a qui sont connectés. Ça y est, donc j'attends juste quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Et puis, je vais donc présenter le workbook aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions dans le clavardage, je répondrai aux questions. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter le workbook, de vous expliquer comment il fonctionne en lien avec le manuel. Donc, je vais d'abord vous présenter une unité du workbook, avec en parallèle l'unité du manuel. Et puis après, je vais vous montrer d'autres unités dans le workbook pour vous montrer comment on a veillé à ce que les points grammaticaux soient rebrassés dans les unités ultérieures. Voilà. Donc, tout d'abord, pour commencer, donc bonjour à tout le monde, hein, ceux qui viennent se connecter. Le workbook a été conçu pour suivre pas à pas les activités qui sont dans le manuel. Donc, en fait, vous faites une activité, et bien, en fait, il y a une activité dans le manuel, dans le workbook qui va avec, et en fait, vous suivez pas à pas. Et en fait, ça se fait de manière très simple. Pour chaque activité, en fait, on propose les moyens pour que vous puissiez développer les activités langagières des élèves. Donc, si c'est une compréhension orale, on vous propose des activités pour développer cette compréhension orale-là. Si c'est une compréhension écrite, une compréhension écrite. Et en fait, le manuel se suit de manière, comme le workbook, se suit de manière progressive. Tout comme dans le manuel, ce que je vous avais déjà expliqué, je ne sais pas si pour ceux qui ont déjà entendu mes lives, en fait, vous vous rappelez qu'il y a des activités langagières dominantes et qui sont matérialisées dans le manuel grâce aux étoiles. Et donc, rappelez-vous, l'unité 1, c'est les activités dominantes langagières, c'est la compréhension orale, l'expression orale. L'unité 2, c'est l'expression écrite, compréhension écrite. Et puis après, c'est oral, écrit, on alterne. Et l'objectif, c'est que vous puissiez entraîner les élèves et évaluer les élèves dans les activités langagières dominantes et que, en fait, les 4 aient été évalués par trimestre. Donc, en fait, dans le manuel, on retrouve les étoiles qui vous permettent de bien visualiser où sont les activités langagières. Et vous vous rappelez, il y a également les astuces. Donc ça, c'est les stratégies qui sont dans les programmes qui permettent aux élèves d'atteindre le niveau visé. Donc ça, c'est les étoiles. Ça veut dire que c'est l'activité langagière dominante et vous avez les niveaux en lien avec les programmes. Une étoile, c'est pré-A1, 2 étoiles, c'est A1, et 3 étoiles, c'est A1+. Et donc, dans le workbook, on retrouve exactement la même chose. Quand c'est une activité langagière dominante, vous allez trouver les étoiles à côté. Et par exemple, là, je vous montre rapidement. Donc, on est dans l'unité Kenya, c'est unité 5, donc c'est les activités orales qui sont dominantes. Et donc, vous allez trouver, pour les compréhensions orales, vous allez trouver les étoiles. Et en fait, si c'est une étoile, ça veut dire que c'est vraiment le niveau pré-A1. Si c'est 2 étoiles, au niveau A1. Et si vous avez 3 étoiles, comme ici, vous êtes au niveau A1+. Et donc, en fait, le workbook vous aide et aide les élèves à réussir à comprendre et à s'exprimer dans les différentes activités langagières. Donc, alors, juste une chose, pour le workbook, en fait, bon, évidemment, c'est payant, donc c'est un peu délicat. Donc, moi, je l'encourage quand le professeur est fatigué, parce que des fois, comme ça se suit pas, comme on suit pas à pas le manuel avec le workbook, c'est plus facile d'avoir quelque chose qui est suivi. Mais bien entendu, ça reste des possibilités au niveau de l'établissement. Mais que vous le preniez ou que vous ne le preniez pas, regardez-le parce que vous allez trouver beaucoup d'exemples d'activités pour aider les élèves à réussir ce qui est dans le manuel. Il y a quelqu'un qui me posait une question, je ne sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, qui me disait « Est-ce que votre workbook est redondant ?» Non, en fait, il n'est pas redondant. Il reprend les activités qui sont dedans. Il faisait allusion à notre manuel, hein, mais je ne vais pas parler des collègues. En fait, le nôtre, il n'est pas redondant. Il aide à comprendre ce qu'il y a dans le manuel.
Donc maintenant, je vais commencer avec l'unité Kenya. Alors d'abord, pour commencer, quand vous regardez, donc chaque unité du workbook est construite de la même manière. Quand vous regardez la première page d'une unité dans le workbook, eh bien en fait, on commence avec une grille, comme celle-là. Il y a 2 grilles. Et en fait, ces 2 grilles-là, elles reprennent les activités langagières dominantes de l'unité. Et donc, on voit ici, c'est expression orale et compréhension orale. Et en fait, pour plus de simple, pour rendre quelque chose encore plus visuel, vous les avez tout à fait au début du workbook, pages 4 et 5, vous les avez matérialisés de manière, vous voyez, avec la petite colline que l'on peut gravir pour atteindre le niveau A1+, qui est le niveau You Did It. Ici, en haut, vous avez les niveaux, pré-A1, A1 et A1+. Et en dessous, vous avez les stratégies, c'est-à-dire qu'est-ce que l'élève doit mettre en place pour réussir le niveau qui est juste au-dessus. Et c'est exactement la même chose qui est écrit ici, dans les grilles. Voilà. Ce n'est pas présenté exactement de la même manière. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que l'élève, il fixe son objectif à lui en début d'unité. Et donc, en expression orale, eh ben pour lui, est-ce que il fixe comme objectif, je peux présenter des animaux, il va dire quelques phrases, ou est-ce qu'il va en dire un peu plus, ou est-ce qu'il peut décrire des activités, etc. Et donc, il y a les stratégies en dessous qui vont lui permettre de travailler pour pouvoir atteindre le niveau qu'il vise. Et en compréhension de l'oral, eh bien, est-ce qu'il va reconnaître certains mots qui ont été vus en cours, ou est-ce qu'il va comprendre des expressions courantes ou des informations concrètes, par exemple les lieux, les activités, ou est-ce qu'il va essayer de comprendre des informations simples, de repérer l'émotion, repérer les mots répétés, le champ lexical, etc. Et donc, en fait, c'est repris dans les programmes. Voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif. Je suis inspectrice, donc ça se voit. En fait, c'est respecté, les programmes sont respectés à la lettre. Voilà. On a repris dans un langage un peu plus simple quand même pour que ce soit compréhensible par les élèves. Bonjour à tout le monde qui se connecte. Donc au début, on demande aux élèves de s'auto-évaluer et donc de se fixer un objectif. Et dans les stratégies, ils voient comment ils vont pouvoir atteindre cet objectif. Et ce qui est intéressant dans le workbook, c'est qu'après, à la fin, la dernière double page de l'unité, en fait, vous avez la même grille, mais c'est au passé. On demande à l'élève, voilà, est-ce que tu as atteint tes objectifs? Vérifie. Et donc, c'est j'ai présenté les animaux en quelques phrases, ou j'ai présenté les lieux et les activités, ou j'ai décrit des activités avec plus de détails pour l'expression orale. Donc ça, c'est en lien avec les projets intermédiaires et le projet final, bien sûr. Et puis, la compréhension orale, eh bien, j'ai reconnu des mots en classe, etc. Donc, on a utilisé le passé pour faire le bilan en fin de séquence. Et donc, c'est très intéressant parce que ça permet à l'élève de vérifier, voilà, est-ce que j'ai suivi les stratégies qu'on m'a données pour réussir ou pas? Et donc, pour la fois suivante, eh ben, de progresser. Donc, au début, on a cette grille disons, d'objectifs qui se fixent pour l'unité. Et puis, en dessous, systématiquement, vous avez le texte du poème ou de la chanson. Donc, on le met là pour que, dans un deuxième temps, donc dans un premier temps, il faut qu'il l'entende, il faut qu'il le répète, il faut qu'il se l'approprie. Mais en fait, il y a un deuxième temps dans le workbook où l'objectif, ça va être d'écouter et ça peut être de repérer des prononciations, de repérer des mots, etc. Alors, c'est toujours en lien avec quelque chose à l'oral. On va vérifier la compréhension de certains mots, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment la prononciation de mots, voyez, tels que rhino, lions, mountains, leopards, hippos, monkeys, cheetahs, giraffes, etc. Donc, vraiment les mots de base qui sont en même temps très faciles à comprendre puisqu'ils sont similaires au français. C'est juste que c'est la prononciation qui diffère. Et donc, il y a toujours une activité en lien avec la prononciation. Et dans à chaque fois, pratiquement à chaque fois, on ne l'a pas fait toujours, mais il y a un point grammatical de l'unité. Donc, pour rappel, pour cette unité, l'objectif grammatical, donc il suffit de se référer au manuel ici dans les projets intermédiaires, c'est want to, et puis can et must. Donc, quand on regarde, donc vous voyez, on a la double page du manuel, il y a la chanson, et donc ici, vous retrouvez une activité. Après, donc, vous avez dans la première double page, vous avez 3 activités et un projet intermédiaire. Vous vous rappelez, il y avait 2 compréhensions orales et il y avait une compréhension écrite.
Et comme vous le voyez là, il y a des petites étoiles dans le manuel, ça veut dire compréhension orale, activité langagière dominante. Et donc, quand on regarde le workbook, donc je vais feuilleter comme ça, en fait, vous voyez, la première activité langagière qui est une compréhension orale, et bien là, vous avez des supports pour aider à comprendre. Deuxième compréhension orale, là pareil, vous avez des supports, enfin des activités pour comprendre, et ça continue. Après, je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer. Troisième support, troisième donc, activité, donc là aussi vous avez un support, puis vous avez le projet intermédiaire 1, et puis après vous avez la compréhension écrite, la troisième compréhension orale, puisque c'est l'activité langagière dominante, le document avec les panneaux, le deuxième projet intermédiaire. Et puis après, systématiquement, vous avez des jeux pour apprendre le vocabulaire. Voilà, donc chaque point de vocabulaire a son jeu, son activité. Et puis ici, systématiquement, systématiquement, il y a une stratégie pour mémoriser le vocabulaire. Toutes les stratégies, donc là, les élèves peuvent écrire les mots qu'ils souhaitent. Donc ça dépend, des fois, il y a plus ou moins de mots. En fait, c'est l'élève qui choisit les mots qu'il veut mettre. Et il y a une stratégie différente. Et l'objectif, en fait, c'est que les élèves comprennent, au fur et à mesure qu'ils avancent dans le manuel, qu'il y a différentes manières d'apprendre le vocabulaire. Et donc, c'est vraiment important que les élèves, ils en aient conscience qu'une manière peut fonctionner et une autre ne peut pas fonctionner. Et l'objectif, c'est qu'ils testent pour voir comment ils apprennent le vocabulaire. Est-ce qu'ils le retiennent mieux en le mettant dans une liste avec les mots plus compliqués en haut et en bas de la liste? Ou est-ce qu'ils le retiennent mieux quand ils le disent à l'oral à un camarade? Et donc là, cette fois-ci, la stratégie pour apprendre le vocabulaire, c'est on retient plus facilement un mot nouveau quand on sait le prononcer. Donc c'est ce que dit la recherche. Vérifie la prononciation des mots choisis. Donc systématiquement, avec le vocabulaire dans le manuel, tous les mots sont enregistrés. Vérifie la prononciation des mots choisis et répète-les plusieurs fois à voix haute tout en les recopiant. Et donc après, vous avez des pages pour vous aider à travailler la grammaire. Et donc pareil, comme le manuel, on commence toujours par observer, réfléchir. Donc réfléchis. Et puis après, vous avez quelques exercices. Et puis après, donc voilà, il y a la phonologie également. Et puis donc il y a le bilan. Pardon, il y a le bilan là, comme je disais. Et en dessous, vous avez ce que je veux retenir. Donc en fait, c'est la problématique de l'unité. Donc à chaque fois, on a posé une question très simple. L'objectif, c'est pas de poser des problématiques compliquées qui vont décourager les élèves. Donc vous voyez là, par exemple, c'est qu'as-tu appris sur le Kenya? La nature est-elle, selon toi, toujours sauvage? Et donc l'objectif, c'est de réfléchir. L'objectif de notre unité, en fait, sur le plan culturel, c'est de réfléchir, c'est d'aborder le Kenya sous l'angle à la fois la nature libre, sauvage, et la nature qui, dans les parcs ou dans les safaris, etc. Mais quand même de voir qu'il y a ce double côté dans la nature. Et donc, pour aider à la compréhension, à l'expression écrite, on a toujours mis des amorces. Comme ça, un élève, s'il a du mal, il peut recopier, ou sinon, il peut recopier et puis compléter. Donc, il y a cette partie-là pour répondre à une question. Et donc, l'objectif, c'est petit à petit de développer la réflexion. Donc là, on est en 6e, donc c'est tout simple, mais c'est quand même sympa. Et puis, vous avez également 3 points. Donc ça, c'est des points qui sont très importants pour nous. C'est toujours parce que c'est le côté positif de notre manuel. You did it. Donc, c'est le côté, tout le monde peut réussir, ce qui est vrai. Et donc, c'est faire le bilan. Parce nous, au fond, on veut que l'anglais soit la matière préférée des élèves. Alors, attendez. La question sur le point culturel est-elle en français ou en anglais? Elle est en français. D'accord? Pour nous, c'est important, mais ils peuvent écrire en anglais. Enfin, ils doivent écrire en anglais. Parce qu'en fait, l'amorce est en anglais. Alors, on pourrait imaginer qu'ils écrivent en français, s'ils veulent. Mais en fait, les amorces sont en anglais parce que les amorces qu'on propose, elles incluent le point grammatical you can. Le point grammatical can. Voilà. Donc, les questions sur le point culturel, c'est écrit en français, mais les élèves répondent en anglais. Et donc, ce que je disais, que pour nous, l'objectif, c'est que l'anglais soit la matière préférée des élèves. Ce que vous savez, puisque certains d'entre vous sont peut-être devenus enseignants parce que c'était votre matière préférée quand vous étiez plus jeune. Donc, c'est ce que j'ai aimé, les 3 belles choses que j'ai aimées dans cette unité. Petit 1, j'ai adoré.
Donc il y a petit point de suspension. J'ai bien rigolé quand, et je suis fière d'eux. Je suis fière d'eux. Donc le sentiment de fierté, ça c'est une idée qui vient d'une enseignante de la Sarthe, et elle avait fait réfléchir à ses élèves sur ce dont elle était fière. Elle avait fait recopier, donc les élèves ils devaient dire des choses, et c'était des niveaux 16e. Et c'était vraiment touchant de voir les élèves être fiers de quelque chose qu'ils avaient réussi. Et chacun est fier selon son propre objectif. On peut être fier parce que on a réussi à parler devant la classe, ou parce qu'on a réussi à faire une phrase, etc. Voilà. Et donc après, il y a les badges. Et donc à la fin du workbook, vous avez des badges. Ah, vous avez 100 badges, je crois. Et donc au début, on s'était demandé, donc que vous ayez la petite histoire, c'était est-ce qu'on allait le faire par activité langagière dominante? Vous voyez, puisque là c'est l'oral, il y aurait des badges pour compréhension orale et des badges pour expression orale. Puis après, on s'est dit non, finalement, on va laisser libre, parce qu'un élève, par exemple, il peut avoir vraiment bien participé en cours, ou il peut vraiment avoir bien fait quelque chose, et puis on a laissé, en fait, c'est à vous de décider, est-ce que, quand est-ce que vous dites à l'élève, voilà, bravo, tu as ton badge, etc., ton autocollant. Et puis après, il y a la page auto-évaluation, qui est en lien avec l'auto-évaluation qui est dans le manuel. Donc maintenant, je vais reprendre un peu, pour vous l'expliquer un peu plus dans le détail, les points un peu plus précis. Donc quand on regarde la première activité, en fait, c'est une compréhension orale. Et dans la compréhension orale, elle est très bien faite. Hein. S'il vous plaît, avant de choisir un manuel, regardez nos vidéos, parce que pratiquement tous nos supports audio sont des vidéos, et ils sont absolument superbes. Donc, là, vous avez une vidéo, en fait, où on voit, c'est une vidéo qui présente le Kenya, et on voit un avion qui fait, au début, un avion qui part d'Angleterre et qui va jusqu'au Kenya. Donc, on arrive à placer Kenya sur une carte, et il y a des informations. Donc, au début, on a une activité de pré-écoute. Donc, les élèves doivent compléter avec les mots de vocabulaire. Après, il y a une activité d'écoute. D'accord? Donc, si vous avez les QR codes, si vous essayez de flasher, si vous avez le manuel, ou je pense que vous devez pouvoir flasher en le consultant en ligne, le manuel, et regardez les vidéos, elles sont vraiment très bien. Et donc, les élèves, donc vous écoutez, et puis après, vous faites ce qu'il y a écrit dans le workbook, regarde et la vidéo, écoute bien quels sont les mots que tu reconnais. Et en fait, vous voyez ici, vous avez la petite astuce. Et bien ça, c'est la stratégie de compréhension orale qui est dans les programmes. Comment les élèves vont comprendre? Eh bien, en fait, l'objectif, c'est les images vont t'aider à comprendre. Et donc, dans cette vidéo-là, ce qui est important, c'est que les élèves s'aident de l'image. Et donc, c'est pas si les élèves ne comprennent pas tous les mots, c'est pas grave. En fait, l'objectif, c'est que l'image, qu'ils comprennent que l'image, c'est ce qui va les aider. Et puis après, en fait, vous avez un remember. Donc ça, j'ai eu l'occasion d'en parler. Les remember, c'est des rebrassages grammaticaux. Donc c'est en lien avec l'activité au-dessus, mais qui permet de réviser un point grammatical. Donc ici, c'est there is et there are. Les vidéos des workbooks sont-elles aussi dans le book? Non, c'est exactement les mêmes. C'est vraiment, le tout est fait pour être suivi pas à pas. Si c'est là, si c'est dans le manuel, c'est dans le workbook. Il n'y a pas de vidéo supplémentaire. Parce qu'en fait, on s'est dit qu'il y a déjà, par exemple, dans cette unité-là, il y a déjà 3 compréhensions orales sous forme de vidéo. Donc, on n'allait pas en faire plus. Si vous voulez supprimer, par exemple, une compréhension écrite, vous pouvez supprimer une compréhension, vous pouvez supprimer une compréhension orale également, mais c'est dommage parce que c'est l'activité langagière dominante. Mais il n'y a pas de supplément de support dans le workbook. Okay? C'est vraiment parce que pour accompagner dans la compréhension, pour proposer des activités, en fait, c'est en lien l'un avec l'autre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se suit de manière très limpide. Vous faites ça, et puis après, vous faites ça. Vous faites ça, après, vous faites ça. Vous faites ça, vous faites ça. Donc, c'est vraiment très simple, très simple. On voulait que ce soit simple pour vous. Et donc là, dans le Remember, décris ce que tu as vu et compris dans la vidéo. Et là, on a mis l'amorce There is et There are avec le Remember. Parce que There is et There are, ça a déjà été vu dans une unité précédente. Et donc, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, Remember, l'objectif, c'est que l'élève se rappelle qu'il l'a déjà vu. Parce que la recherche montre que quand donc d'abord, quand on rebrasse, on révise et ça permet de mieux fixer à long terme. Mais quand on sait en plus qu'on l'a déjà vu, en fait, ça permet de retenir encore plus. Et ici, donc vous avez systématiquement une amorce
pour que vous repériez facilement quel est le point de grammaire qui est rebrassé, remember. Et vous avez ici le renvoi vers le manuel pour que les élèves puissent retrouver le point de grammaire si jamais, par exemple, imaginons que vous voulez le donner à faire un homework. Donc moi, ça me paraît vraiment très pertinent comme activité. Ils peuvent regarder la vidéo à la maison. Hop, ils rebrassent There is a there are s'ils le veulent. Il y a la capsule vidéo avec There is a there are. Ils peuvent regarder dans le manuel et ils peuvent faire des phrases à la maison. Et puis comme ça, le cours suivant, hop, ils ont fait des phrases en ayant révisé There is a there are. Donc, c'est vraiment bien fait. Enfin, c'est vraiment réfléchi, il y a énormément de travail. Hein. Mais, donc après, vous avez la compréhension orale suivante. Et là, on découvre Nicole. C'est une jeune fille qui est au Kenya. Et c'est les activités, elle découvre. Elle arrive au Kenya, elle découvre les activités qu'on peut faire. Et donc, il y a la vidéo. Et donc là, il y a des questions. Et donc, quand on regarde le manuel, vous avez les étoiles. D'accord? Qu'est-ce que l'élève et l'astuce? Cette fois-ci, l'astuce, c'est les... Ah ben c'est la même, pardon. C'est la même qu'au-dessus, hein, c'est les images t'aides à comprendre. On a fait exprès pour pas qu'il y ait trop d'astuces, parce que l'objectif, d'abord parce que dans les programmes, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est parce que c'est très important. Il faut que les élèves revoient les mêmes astuces, les mêmes stratégies pour qu'ils puissent les appliquer. C'est-à-dire, une première fois, ils vont les découvrir, mais après, il faut qu'ils puissent les appliquer. Donc là, il y a une première compréhension orale, ils peuvent le découvrir. C'était l'image, et puis après il y en a une deuxième avec Amazing Landscapes où on voit Nicole. Et en fait, Nicole, donc vous voyez, vous avez classé avec les petites étoiles, je ne sais pas si vous voyez là, donc il y a les petites étoiles en fonction du niveau, et donc on doit associer les images qui sont dans la vidéo avec les mots qui sont dits. Et donc c'est du repérage de mots. Et après, donc les élèves font des phrases en utilisant she can. Et donc si vous regardez comment on a fait l'amorce, vous voyez, au début, on a mis she can go, parce que en fait, ici, il relie, et après, vous avez ici les phrases, vous voyez, go, il y a go to the beach, go paddleboarding, explore the mangrove, go on excursion, go see turtles. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que les élèves, ils commencent avec she can go, et puis après, ils complètent avec ce qu'il y a ici. En fait, c'est juste du recopiage. Et donc, c'est vraiment important pour nous, pour amener les élèves à acquérir la structure. Et donc, on fait des choses très simples au début. Donc, vous voyez, she can go. Au début, on a mis she can go. Puis après, on a mis she can explore. Puis après, on a mis she can see. Et puis après, on a she. Et donc, les élèves, petit à petit, vont intégrer la structure. Et donc, on a à la fois une compréhension, mais on commence à intégrer la structure she can. Et puis après, vous avez une activité 3 étoiles, où là, les élèves doivent rédiger les sentiments de Nicole. Donc, c'est dans les programmes, repérer les sentiments, c'est le niveau A1+, donc c'est une activité très importante. Et Nicole is, donc happy, excited, etc., because she can. Et tout d'un coup, vous voyez, on est passé d'une phrase simple à une phrase complexe avec because. Et donc après, donne les raisons pour lesquelles tu veux ou tu ne veux pas aller au Kenya. Et donc là, il y a want to, qui est un des objectifs grammaticaux de l'unité. Et donc, vous voyez, à chaque fois, là, on a mis les amorces pour que un élève en difficulté, s'il recopie une phrase, c'est bien, mais d'autres peuvent écrire plus de phrases. Et en dessous, donc vous avez, là, c'est la structure do you want to. Et en fait, on a fait un système, vous voyez, qui est présenté comme ça, pour amener l'élève à comprendre la structure de la question. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu Conti Sentence Building, c'est-à-dire on donne un mot, on donne le choix d'un autre mot, et puis après, il complète. Et à partir du tableau, en fait, l'élève fait ses phrases. Et l'objectif, c'est qu'il voit visuellement, vous voyez, grâce au tableau, il voit visuellement comment on construit la phrase, et qu'après, il l'applique en recopiant et en créant ses propres phrases. Donc, vous voyez, c'est vraiment différent. C'est pas redondant par rapport au manuel. C'est en parallèle et ça vous aide à amener les élèves à s'exprimer à l'écrit, à comprendre à l'écrit, pas à pas. Et donc, quand on continue, après, vous avez l'activité de compréhension écrite, vous avez le projet intermédiaire numéro 1. Et donc, pour le projet intermédiaire numéro 1, eh bien, vous avez les étoiles, vous voyez, par rapport au niveau pré-A1,
A1 et A1+. Donc vous avez les étoiles quand c'est les activités langagières dominantes, quand c'est le mini-projet, donc le projet intermédiaire, et pour l'auto-évaluation et le projet final. Donc quand on continue, en fait, vous voyez là, là vous avez une autre compréhension écrite. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Vous avez une autre compréhension écrite et là, pareil, à chaque fois, vous avez les astuces qui vous aident à comprendre. Et encore une vidéo. Et donc là, ceux qui, il y en a, je sais qu'il y en a qui ont préparé le CAPES avec moi et qui regardent les vidéos parce qu'ils m'écrivent. Et donc là, vous voyez, c'est les compétences de bas niveau. En fait, c'est la discrimination auditive par rapport aux mots qui sont entendus. Donc, juste que vous sachiez, cette vidéo, il a fallu des heures et des heures aux auteurs pour trouver les vidéos. L'autre vidéo avec Nicole, c'était incroyable parce que c'était vraiment... C'est important que les élèves voient des vidéos avec des jeunes de leur âge qui parlent. Et en fait, dans cette vidéo, c'était incroyable parce que c'est des jeunes qui vont en safari. Et en fait, ils disent plein de mots, des mots d'Afrique, du Kenya. Donc, ils vont dire rhino, zebras, elephant. Ils sont époustouflés. Et à un moment, ils utilisent la structure one-two. Et donc, c'était incroyable parce que c'était l'objectif de notre unité. Enfin, c'est logique aussi, mais enfin bon, c'était quand même exactement ce qu'on voulait. Et donc, on fait écouter la vidéo et repérer les mots que les jeunes utilisent. Et puis après, il y a la stratégie qui est repère les mots que tu connais. Puisque, en fait, ils ont déjà vu les animaux. Donc, en fait, ils voient le safari, ils voient les animaux, ils voient les jeunes dans le jeep, etc. Et les élèves, ils doivent dire où sont les enfants, que peuvent-ils faire. Et donc là, on rebrasse « they can ». Décrit les émotions des enfants et complète les phrases. « The children are »,« safaris are ». Et puis après, les élèves notent ce qu'ils ont compris. Parce que l'objectif, c'est de vérifier qu'ils ont compris les compréhensions orales. Voilà, et donc en fait, quand on continue, donc je vais passer sur les activités langagières non dominantes. Et vous voyez là le projet intermédiaire 2, si vous le faites. Et bien là, vous avez les étoiles. Et vous avez le point, les amorces, à chaque fois qu'on donne, pour vous faciliter, vous savez exactement, mais aussi pour les élèves. S'ils le font à la maison ou s'ils le font en classe, en fait, ils ne vont pas passer plus de temps à deviner ce qu'il faut faire qu'à se mettre au travail. Et c'est une des raisons pour laquelle ce qui est dans le workbook est en français. Donc, ça vous évite à vous de passer par le français. Un élève peut lire à voix haute en français. Tout le monde a compris. Et si vous le faites faire à la maison, les parents peuvent aider, s'il y a des parents qui aident, l'enfant, il comprend et il fait ce que vous demandez plus facilement que si c'est en anglais sans amorce. Voilà. Donc c'est vraiment un parti pris que nous, on a pris, qui est très important pour faciliter la compréhension des attentes. Donc c'est pour ça que vous avez les étoiles, vous avez les astuces, vous avez tous ces éléments-là. Et donc là, vous voyez l'objectif par étoile, donc c'est toujours prêt à un plus. Et en fait, on dit, voilà, est-ce que tu peux apprendre des phrases par cœur? C'est 3 phrases, 5 phrases, etc. Donc après, vous avez les jeux. Il est bientôt 28, donc il faut que j'avance, j'accélère. Donc il y a les jeux, la grammaire. Donc souvent, il y a des choses ludiques. Donc là, c'est un sketch. Donc on imagine un sketch entre Simba et The Lion King. Et donc ils doivent jouer un sketch between the Lion Cub and the Lion King, et puis c'est I'm tired, etc. Et puis donc les élèves complètent, et puis après ils peuvent jouer le sketch face à la classe. Et puis vous avez le projet d'auto-inter-évaluation avec pareil les niveaux, avec les étoiles dans les différentes activités langagières. Alors juste avant de répondre aux questions, n'hésitez pas, je voudrais vous montrer maintenant l'unité 6 très rapidement, parce que je vais vous montrer 3 points. Dans l'unité 6 sur la Jamaïque, vous avez page 113 pour ceux qui ont reçu le livre. Si vous ne l'avez pas reçu, patience, il va bientôt arriver. Quand vous allez dans l'unité Jamaïque, page 113, vous retrouvez, c'est l'unité suivante. Vous retrouvez un Remember, d'accord? Et dans ce Remember, on a choisi tes activités préférées et rédige une ou plusieurs phrases. Et quand on regarde, il y a l'expression I want to go to the waterfalls. I want to. Et en fait, ça permet de réviser le want to qui était dans l'unité Kenya. Vous voyez? Donc, on a là, et puis quand vous regardez ici, là, en fait, il y a le renvoi. Il y a le renvoi vers la fréquence, page 69 du manuel, et puis want to, page 106. Et donc, si on regarde après, donc page 113, après on regarde page 116, on a un autre Remember, et dans ce Remember-là, l'unité suivante, on retrouve want to à nouveau. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important. Ça permet de rebrasser
vous voyez, de revoir l'unité. Donc, il y a les objectifs grammaticaux, mais en même temps, on révise. Et quand vous regardez l'unité encore suivante, donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de construit sur l'ensemble du manuel. Quand on regarde l'unité 7, donc encore l'unité suivante, eh bien, on a remember avec can. Et donc, vous voyez, il y a le renvoi, il y a oui, les prépositions de lieu et can. Et donc, il y a une activité de rebrassage. Et donc, ces activités de rebrassage, je vous encourage vraiment à les faire. C'est l'idéal pour réviser, fixer, mémoriser, donner à faire en homework, à faire en classe, à réviser, réexpliquer. Voilà, donc, je vérifie juste mes notes pour être sûr que j'ai tout dit. J'ai parlé des Conti-Sentence Building, les amorces, l'importance de recopier à l'identique, permettre de vérifier qu'on a compris. Il y a les jeux, la grammaire. Alors, c'est vrai qu'il y a des exercices de grammaire et de phonétique. Il y a l'auto-évaluation, l'inter-évaluation, il y a les grilles, il y a les remember, les stratégies. Voilà. Et il est 31. Donc, je sais que ça ne dépasse pas une demi-heure. Voilà, donc c'est la présentation du workbook. On espère qu'il vous plaira. Regardez-le, inspirez-vous-en. Si vous avez la possibilité, et bien sûr, ça c'est vraiment une question financière, mais voyez pour vos élèves s'ils peuvent l'avoir. Et voilà, je réponds aux questions. Donc je sais qu'il y a un petit décalage, je suis désolée, il y a un petit décalage entre le moment où les gens posent les questions et le moment où je les vois, mais n'hésitez pas. Alors ça peut être sur le workbook, sur la méthode ou sur un autre point, en lien avec les programmes notamment. Alors, donc je vois qu'il y a des gens qui viennent de se connecter, donc je viens juste de faire la présentation du workbook et là maintenant je réponds aux questions. Donc, si vous avez des questions sur le workbook ou sur tout autre point, n'hésitez pas. Donc, demain, juste en attendant que les questions arrivent, demain, je fais une présentation sur l'évaluation. Donc, toujours à 19 h. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous approprier de manière très fluide l'ensemble de la méthode. Donc demain, je fais l'évaluation et la semaine prochaine, je ne vais pas en faire 36 non plus, mais c'est dommage, certains d'entre vous n'ont pas encore reçu le manuel. Donc ils vont arriver. Voilà, très clair, j'ai hâte de le recevoir. Je vous souhaite de le recevoir assez rapidement. Donc je ferai probablement la semaine prochaine l'évaluation et les jeux. Donc j'aimerais bien vous montrer en quoi il y a plein d'activités qui sont très sympas à l'intérieur. Et voilà, donc s'il n'y a pas de questions. Voilà, donc chaque unité est construite de la même manière. Vous voyez, c'est toujours très clair, c'est facile à suivre. Ça vous aide à développer les différentes activités langagières, à fixer des objectifs. Des fois, c'est un peu difficile pour certains. Hein. Il y a des contractuels ou des personnes qui débutent. Donc, de fixer quels sont les objectifs pour une séquence. Et en fait, les objectifs sont fixés clairement dans le workbook, grâce aux grilles, grâce aux étoiles. Et puis également dans le manuel, grâce aux étoiles, aux astuces, des petites ampoules qui vous permettent de voir à la fois les activités langagières dominantes et les stratégies pour les développer chez les élèves. Donc, il y en a qui se connectent maintenant. Si vous avez des questions, de toute façon, c'est enregistré, donc vous pourrez le voir. Bonjour, est-ce qu'il y a également pour le cycle 4? Alors, en fait, nous, on sait déjà que le niveau 6e, c'est la rentrée prochaine. Et donc, l'inspection générale nous a dit que 5, 4, 3, ça se ferait année par année. Donc, en fait, en 5e, c'est la rentrée 2026, en 4e 2027 et en 3e 2028. Et donc, nous, on sait déjà quelles seront nos unités. Les auteurs, on est déjà en train de travailler sur le niveau 5e. Donc, il y aura tous les niveaux qui vont suivre. Et donc, le niveau 5e, nous, on sait déjà ce qu'on va mettre dans le niveau 5e. On est en train de le peaufiner maintenant. Et donc, il y aura également le cycle 4, mais ils vont paraître en même temps que ce sera obligatoire pour les élèves. Voilà. Donc, c'est important, hein, il y a eu des échos un peu différents, que la rentrée 2026, ce serait les 3 niveaux d'un coup. Alors, non. Voilà, donc, nous, on nous l'a dit de manière très claire. Alors après, en tout cas, c'est comme ça que c'est prévu et qu'on nous l'a dit. Et donc, je transmets les informations claires qu'on nous a données. Voilà. Donc, c'est bien parce que vous allez avoir d'abord, vous allez pouvoir travailler tranquillement. Vous allez avoir le niveau 6e. Et puis après, niveau 5e, les élèves ils vont pouvoir suivre. Donc, et puis, vous ne faites pas tous les niveaux d'un coup. Et donc, vous aurez pour You Did It, vous aurez le niveau 5e
qui sera vraiment super. Vous aurez le niveau 4e et le niveau 3e. Voilà. Et donc, en fait, bonjour aux nouveaux collègues qui se connectent. Et donc, en fait, vous voyez, en fait, nous, on travaille, quand vous pensez à ça, en fait, ça fait 4 ans qu'on travaille dessus. Donc, c'est vraiment un travail, parce qu'on a eu énormément de temps de réflexion, on a eu beaucoup de chance avec Bordas. Quand ils m'ont contacté, j'aurais dit, voilà, moi, il faut que ce soit basé sur la recherche. Donc, ceux qui me connaissent, ils savent que je fais des webinaires depuis des années, j'ai la chaîne YouTube où j'explique ce que dit la recherche. Et en fait, à chaque fois, ça me désolait de voir dans les manuels les choses qui n'appliquaient pas à la recherche. Notamment la traduction du vocabulaire, qui était pour moi un incontournable par rapport à ce que disait la recherche. Et donc, j'ai dit à Bordas, bah, écoutez, ça m'intéresse si je peux appliquer la recherche. Et ils ont dit oui. Et en fait, immédiatement, donc, pour vous dire, c'était un 1er mai. C'était un 1er mai et j'ai contacté les auteurs, Claudine Martina, etc. Et je leur ai expliqué et ils ont tous dit oui le même jour. Donc l'équipe s'est constituée de gens vraiment extraordinaires avec qui c'est un plaisir de travailler. Mais ça a été comment est-ce qu'on allait faire la mise en page, etc. Vous voyez tout ce travail-là pour que ce soit clair pour vous, pour les élèves. Voilà. Donc ça, on a eu beaucoup de quels sont les objectifs principaux, comment est-ce qu'on va montrer, comment est-ce que ça ne va pas être trop compliqué. Vous voyez, chaque projet final, en fait, c'est une activité langagière et pas deux. Parce que quand il y a le choix entre 2 activités langagières, ça rajoutait de la complexité. Donc, on a simplifié une activité langagière. On a mis des activités langagières dominantes pour que vous ne soyez pas obligé de tout faire. Donc, c'est fait, vous pouvez tout faire et c'est très bien. Mais si vous êtes absente, si vous voulez passer un peu moins de temps, bah, vous pouvez sauter une activité. Ou hier, j'expliquais, donc vous pouvez garder une activité et enlever le mini-projet. Ou vous enlevez une activité, vous gardez un mini-projet. Enfin, tout était fait et visuellement pour que vous voyez ce qui était dominant et que les élèves voient eux-mêmes, tout en étant, vous voyez, quelque chose de très épuré sur le plan visuel, à cause, parce que la recherche montre que il ne faut pas qu'il y ait trop de pollution visuelle qui vient restreindre, vous voyez, la mémorisation des élèves. Donc, c'est peut-être pas... Enfin, c'est très important, voilà. C'est vraiment important. Et donc, c'est pour ça que vous avez des superbes pages comme ça, où il y a des choses très discrètes. Vous voyez, les amorces, c'est très discret, mais elles sont très importantes. Et c'est un peu comme je dis, c'est des petits rappels. Voilà, c'est ça ce qu'il faut faire avec telle activité, pour que les élèves aussi, ils aient des modèles de phrases. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas, hein, c'est vraiment avec plaisir que je réponds aux questions. Ça peut être sur les programmes en général, si vous le souhaitez. Voilà, donc je vais attendre encore quelques secondes et puis après je vais couper la vidéo. Je réfléchis. Donc demain, je vais faire l'évaluation, donc ça va être intéressant. Je vais présenter l'auto-évaluation grâce aux grilles, l'évaluation, le projet final, qui peut être noté ou pas noté. Je vais parler des évaluations, l'inter-évaluation, l'auto-évaluation. Le rituel en 4e. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par le rituel en 4e? Alors, donc je vais parler du rituel en attendant que vous affiniez votre question. Alors, c'est vrai que le rituel est très important et on a mis au début... Donc, c'est Anne-Élodie Riel, elle a fait ça dans ses classes avec ses élèves. Comment est-ce que vous introduisez le cours? Comment est-ce que vous introduisez le cours en fin d'année? Alors, je ne comprends pas la question. Comment est-ce que vous introduisez le cours? Alors, est-ce que vous pouvez peaufiner, affiner la question? Comment est-ce que vous introduisez le cours en fin d'année? Le cours d'anglais? Alors, je vous laisse taper. Donc, vous avez des rituels. Et donc, ils sont enregistrés. Et l'objectif, alors vous allez voir que des fois, il y a des objectifs grammaticaux qui sont à l'intérieur des rituels. Alors, c'est très intéressant d'intégrer les objectifs grammaticaux parce que les élèves, ils comprennent en contexte la grammaire avant même nécessairement de l'avoir vu dans les unités du manuel. Comment est-ce que vous introduisez le cours en fin d'année? Comment est-ce que vous introduisez Teacher's Assistant en 4e vers juin ou en cours d'anglais? Ah, quand est-ce qu'on fait le Teacher's Assistant en 4e? Ah, bah pour moi, le Teacher's Assistant, c'était la 6e. Voilà. Et donc, en fait, là, vous avez... donc, on donne les amorces
Mais le Teacher's Assistant, alors ça dépend. Alors, il y a différentes formes de Teacher's Assistant. Évidemment, vous adaptez en fonction de la difficulté. Donc, on peut très bien faire le Teacher's Assistant en 4e vers le mois de juin, mais on peut très bien le faire dès la 6e. Donc, moi, je l'ai vu en cours très souvent. Vous pouvez faire des petits, des cavaliers, vous savez, avec des questions. Et puis, en début d'heure, vous avez, par exemple, il peut y avoir le cavalier What's the date today? What time is it? What's the weather like? Etc. Et donc, en fait, ce que les professeurs font d'habitude, c'est qu'ils commencent en début de 6e avec des questions comme ça qui sont très simples et que vous allez retrouver ici dans l'unité 0. Donc, vous avez What's the weather like? What's the date today? Etc. Et vous pouvez avoir le cavalier comme ça avec la météo dessus, et puis vous pouvez avoir la question derrière. Parce que si vous avez un élève qui ne se rappelle pas de comment la poser, il peut la poser. Et en fait, vous pouvez avoir un élève qui va être le Teacher's Assistant et qui va poser les questions, mais vous pouvez avoir un élève qui va poser Who is Mr. Weather? One is Mrs. Date. One is Mr. Je sais pas, etc. Et en fait, vous répartissez les rôles à l'intérieur. Ou sinon, donc vous avez le Teacher's Assistant, c'est-à-dire un qui pose toutes les questions. Donc ça peut être 3-4 questions au choix, et en fait, il pose la question et il choisit l'élève qui répond dans la classe. Et donc le Teacher's Assistant, c'est ça, c'est l'élève qui pose les questions. Et ce qui est intéressant sur le plan langagier, c'est que vous construisiez ces questions petit à petit. C'est-à-dire au début, vous pouvez très bien faire, parce que la plupart, ils ont quand même vu un tout petit peu en anglais. Donc, il peut y avoir What's the date today? What's the weather like? Mais aussi très important, How do you feel today? Are you sad? Are you hungry? Are you excited? Etc. Et donc, amener les élèves dès le début, donc c'est comme une mise en bouche, à parler en anglais. Et donc, il peut y avoir un Teacher's Assistant qui pose des questions, ou il peut y avoir Mr. Weather, etc. Et en fait, les élèves se posent les questions entre eux. Et un cours que j'avais vu qui était vraiment excellent, j'en parlais un peu hier, c'était donc une enseignante, elle faisait poser les questions par les élèves et à chaque fois que la réponse était finie, tout le monde tapait dans la main 2 ou 3 fois. Et en fait, ça crée une sorte d'enthousiasme en début de cours. C'était vraiment extraordinaire, c'était vraiment époustouflant. Et donc, on voyait, vous voyez, les petits 6e comme ils sont tellement adorables. Et donc, il y avait un élève qui posait des questions, il y avait un élève qui répondait, un autre élève qui répondait, c'était fini. Et puis après, hop, on reposait, un autre élève posait une autre question. Et puis, il y avait une sorte de warm-up en début d'heure, donc avec le Teacher's Assistant, mais qui prenait du temps. Et c'est vraiment important de prendre le temps. Donc, c'est pour ça, quand je vois, des fois, on me pose la question, que pensez-vous des séquences de 6 séances? Moi, je me dis, mais qui c'est qui dit des choses pareilles? J'aimerais bien voir la recherche. Il faut que vous ayez le temps de vraiment prendre le temps dans l'heure pour que les élèves puissent s'exprimer, dire ce qu'ils ont envie de dire, parler d'eux-mêmes, d'écrire, etc., que vous puissiez échanger. Et puis, que vous ayez le temps de découvrir de belles choses. Parce que, comme je dis, être en cours d'anglais, c'est voyager dans le monde entier. Donc, c'est quand même un vrai privilège. Et donc, faire découvrir tout ça aux élèves, qu'ils aient le temps de découvrir les vidéos, qu'ils aient le temps de découvrir comment on apprend à comprendre, comment on s'exprime, etc., petit à petit, sans être évalué tout le temps, même si évidemment on évalue tout le temps, mais sans être noté, sans la pression tout le temps. Et donc, ils aient l'occasion de s'entraîner. Puis, s'ils réussissent et que c'est vraiment bien, vous pouvez leur mettre une note si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis après, que vous ameniez petit à petit au projet final, qui est un peu le projet créatif que les élèves vont faire. Voilà, donc c'est pour répondre à la question. Donc, pour moi, donc nous, on appelle également le menu. En fait, le menu, c'est donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est la méthode de Claudine Martina, qui est notre experte en grammaire. Elle formait les professeurs dessus, donc dans l'Académie de Nantes, on a l'habitude. En fait, c'est une feuille de papier, donc toute simple, comme ça, dans laquelle on met, par exemple, correct homework, watch a video, etc. Donc, on met sous forme très simple au tableau. Et en fait, c'est collé au tableau. Et en début d'heure, donc une fois avoir fait le warm-up, on montre la page et on dit « What are we going to do today? Today we are going to correct our homework. And then we are going to watch a video. » Et en fait, vous voyez, en apprenant la structure, « We are going to »,
après les élèves, ils n'ont plus qu'à le dire, watch a video, qui est déjà écrit, correct our homework, qui est déjà écrit, etc. Et en fait, l'objectif, c'est d'abord qu'on voit clairement, l'élève voit clairement ce qu'on va faire aujourd'hui, mais naturellement de comprendre ce que c'est que la structure going to, alors même qu'on ne l'a pas encore vu. Et à la fin de l'heure, et là même en sixième, hein, donc ça marche, c'est vraiment quelque chose de très efficace. Et en fin de sixième, vous remettez la feuille. What did we do today? Today we corrected our homework. We watched a video. Et en fait, les élèves comprennent naturellement que c'est du passé et ils apprennent la grammaire naturellement à travers ils apprennent la grammaire, oui, ils emploient des structures de grammaire naturellement à travers ce qu'on appelle le menu. Et en fait, ça permet de fixer clairement ce qu'on va faire dans l'heure, de voir la structure going to, le prétérit sans en avoir l'air. Et puis, vous avez également le warm-up où vous avez des structures de grammaire. Donc, tout ça, c'est un peu des manières d'apprendre de manière authentique la grammaire en situation. Et donc, ça fait partie des cours. C'est distinct des moments de grammaire où vraiment on amène les élèves à réfléchir à comment fonctionne la langue. Et ça, c'était la vidéo de hier. Voilà, donc j'ai parlé un peu beaucoup, mais comme vous voyez, je suis absolument passionnée. J'aime bien partager les bonnes idées des enseignants. Je trouve que ça se fait pas assez. Vous le faites entre vous, mais les inspecteurs, on n'a pas assez l'occasion. Donc j'ai fait des vidéos sur les bonnes idées vues en inspection, mais je profite pour continuer à partager. Et puis parce que nous, on a la chance, on va voir beaucoup de professeurs, et donc on peut s'en inspirer, mutualiser avec les autres collègues tout ce qu'on voit de bien. Et puis sur Instagram, c'est absolument fascinant tout ce qu'on trouve. Tous les jeunes collègues qui font des choses extraordinaires. Voilà. Donc, merci. Est-ce que vous avez... N'hésitez pas à poser d'autres questions. Sinon, vous m'écrivez à fiona.radkoff@ac-nantes.fr. Je réponds toujours aux mails. Et quand le mail est trop compliqué, vous voyez, quand c'est vraiment très très long, dans ce cas, je fais une vidéo et puis vous pouvez... Soit je la mets sur la chaîne, sur Zoom, sur YouTube, soit je peux la mettre sur Instagram aussi, pour répondre aux questions quand c'est un peu plus complexe. Mais merci pour la question, elle était très importante et j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Mais vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'on perçoit dans la méthode You Did It. C'est tout l'esprit, en fait, de baser sur la recherche, mais qui vous accompagne pas à pas pour que vous puissiez accompagner pas à pas les élèves. Et toujours dans un esprit de réussite. Voilà, vraiment, c'est très très important pour nous. Les élèves sont en situation de réussite, quitte à recopier une phrase. Voilà, tout le monde. Alors, si c'est un mot, c'est un mot pour certains élèves. Primo arrivant, on peut très bien imaginer. Mais si c'est une phrase, c'est une phrase. Et après, voilà. Une séquence sur le cinéma en 4e, ça le fait? Oui, bien sûr. Je me fais inspecter le 3 juin et je suis vraiment stressée. Ok, écoutez, des fois je fais des zooms avec des professeurs qui sont inspectés. Donc vous m'écrivez à fiona.radkoff@ac-nantes.fr et on va discuter. Ça arrive, hein. Mais alors dans l'académie de Nantes, sachez que, je ne sais pas si vous êtes de mon académie parce que c'est un pseudo, sinon j'aurais reconnu le nom du professeur, mais dans l'académie de Nantes, on propose des entretiens à la demande avant l'inspection pour assurer les professeurs, pour les amener à réfléchir. Donc évidemment, tout dépend de l'objectif que vous fixez, mais écrivez-moi. Écrivez-moi et puis on va discuter. Alors j'ai fait des vidéos sur YouTube, comment préparer, qu'est-ce qu'attend l'inspecteur le jour du PPCR. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus avec mon collègue. Et vous avez ok, volontiers quand même. Donc écrivez-moi. Donc je sais pas si vous avez fait la préparation. Il y a des gens du CAPES qui font la préparation, de Polynésie, qui ont préparé le CAPES avec moi. Donc écrivez-moi et on fera un zoom aux horaires qui nous conviennent à tous les deux. Voilà, avec plaisir. Oui, c'est grâce à vous que j'ai eu mon CAPES. Ah, bravo à vous. Ah, d'accord. Donc j'ai pas reconnu votre nom, mais je sais qu'il y a des gens de Polynésie, un peu du monde entier, qui sont inscrits à mon groupe de préparation CAPES pour les oraux. Donc ravi. Ok, donc je suis contente de vous voir là. Et n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous voir en Zoom. Voilà. Donc vous voyez, alors juste que tout ce qu'on a fait dans la préparation CAPES, vous voyez, en fait, je l'ai appliqué dans le manuel et le workbook. Vous voyez, donc ceux qui ont l'habitude de me suivre, en fait, vous le savez. Vous savez, parce que j'en ai parlé, reparlé, parce qu'on faisait des oraux blancs toutes les semaines. Et donc, en fait, tout ce que je disais, en fait, on l'a appliqué. Je dis je, mais en fait, c'est un travail d'équipe. Hein, je ne suis pas toute seule. C'est moi qui fais les vidéos, parce que je dirige la collection.
Et parce que j'ai tout suivi de A à Z, etc. Mais c'est pas moi qui ai fait tout le manuel, hein. On est plusieurs et on a des experts, Claudine Martina en grammaire, Tony Rétière pour tout ce qui est le visuel, les Geniali, etc. Donc bien entendu, il y a le Geniali pour travailler à la maison, hein, pour travailler la grammaire, le vocabulaire, etc. Donc il y a Stéphanie Chauvel, etc. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, je dis pratiquement qui va de 7 à 77 ans comme Tintin. On a tous les âges, on a des très jeunes, on a des plus âgés, mais on est tous passionnés. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore des questions? Ben écoutez, il est 8h moins 10, je ne veux pas vous retenir, c'est important que vous profitiez de chez vous. Très belle soirée à vous également. Et puis, bah, si vous avez des questions, bah, vous pouvez me les écrire, je répondrai dans le live de demain. Si vous n'avez pas eu le temps, si ça coupe alors que vous n'avez pas eu le temps Enfin, j'ai pas eu le temps parce que je sais qu'il y a un décalage. Bonne soirée à tout le monde et puis bah, peut-être à demain pour la présentation de l'évaluation. À bientôt, au revoir. Alors, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres questions. Non, c'est bon.